L'heure du Journal Afrique, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Dans le MAG ce soir, retour sur la visite d'Emmanuel Macron au Tchad. Visite qui a fait beaucoup parler dans le pays, au sein de la population, mais aussi dans la classe politique. On y reviendra avec Abdelkerem Yacoub Koundougoumi, militant et coordinateur du mouvement citoyen Pacte. Projet pour une alternance crédible au Tchad, mais d'abord place au reste de l'actualité. Et à la une ce mardi 25 décembre en RDC, les explications du président de la CENI sur le mode de transmission des résultats de la présidentielle n'ont pas suffi. Pour plusieurs candidats de l'opposition, Corneille Nangaa joue l'ambiguïté. Ils appellent les pays de la sous-région à faire pression sur le pouvoir. Du jamais vu ou presque au Soudan, des manifestations contre la cherté de la vie, mais aussi contre le pouvoir d'Omar el-Béchir à la tête du pays depuis 1989. Une marche vers le palais présidentiel a été empêchée à Khartoum. Pour en parler, Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Et puis un chocolat 100% fabriqué au Ghana, désormais une réalité. Le deuxième producteur de cacao au monde se lance dans la transformation de cet or brun pour le plus grand bonheur des papilles de la région et plus encore. À 5 jours des élections en RDC, la polémique autour de la transmission des résultats des bureaux de vote n'est pas retombée. L'opposition continue à évoquer un risque de fraude et en appelle aux pays de la sous-région pour éviter le chaos qui se dessine selon eux. 8 candidats à la présidentielle ont ainsi donné une conférence de presse. Nos envoyés spéciaux Ilham Taoufiki et Clément Ali l'ont suivi pour nous. Commentaire signé Antoine Delpierre. Visiblement, les explications de Corneille Nangaa n'ont pas convaincu les candidats de l'opposition. Alors qu'il a reconnu à demi-mot ce lundi la transmission électronique, le président de la CENI a aussi indiqué que les résultats qui seront annoncés proviendraient bien de la centralisation des comptages manuels. Mais pour ces candidats réunis aujourd'hui à Kinshasa, l'ambiguïté demeure. Pour eux, la transmission électronique des résultats est la porte ouverte à toutes les tricheries. Les machines à voter seront-elles bien déconnectées pendant le vote pour empêcher toute manipulation? Les candidats de l'opposition mettent en garde la CENI. Si le peuple congolais tient absolument à aller aux élections, ils ne tiennent pas aller à n'importe quel prix à ces élections-là. Donc nous ne voulions pas que le 30 ou le 31 décembre, on nous annonce un résultat qui n'est pas celui que le peuple congolais, enfin le candidat que le peuple congolais aurait choisi. Monsieur Nangaa, c'est lui et lui seul, avec Monsieur Kabila, qui porteront la responsabilité de ces chaos qui sont en train de préparer. Pour lever tous les doutes, le chef de file de la Mouka demande aux opérateurs télécoms de désactiver les cartes SIM des machines à